Madame, monsieur, bonsoir. Un plaisir immense de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Metro Night. À l'émission de ce soir, je vous parlerai de Cito Cavé qui, dans le cadre du festival 4 Chemins, nous a fait des confidences. Il y a également cette soirée Zouk avec Quack et Eric Virgal. Miou a également sorti son album, l'album Unexpected. Tout ça dans un instant. Cito Cavé, comme je l'ai dit, a fait des confidences. Il nous a parlé de la littérature, de théâtre, ses débuts, quoi, les images. J'ai grandi dans cette ambiance et grandissant dans cette ambiance, comment ne pas aimer la poésie, comment ne pas être victime de la poésie. Donc ça m'a tout de suite formé, touché, ça m'a tout de suite pris les mains. Et bien sûr, à cet âge, j'étais pas capable, j'étais pas en mesure d'écrire quoi que ce soit, mais je me souviens qu'un jour, il y avait une sorte de tirage de grands livres, une sorte de loterie qui se faisait à la maison. Et un grand cousin m'a dit, mais essaie de choisir un billet, et puis j'ai été l'heureux gagnant. Et il m'a dit, bon, ces livres sont à toi. C'était quoi les livres? C'était Homère, c'était Euripide, c'était tout ça. Et j'avais quoi? J'avais 8 ans, 9 ans, j'étais pas en mesure encore de lire l'Iliade, l'Odyssée. Et donc j'ai pris rendez-vous avec ces livres. À chaque fois, ma mère m'a dit, bon, écoute, quand tu auras 13, 14 ans, tu commenceras à les lire. Mais quand je passais devant la bibliothèque, je disais à ces livres, on se voit bientôt. J'étais en 10e et j'avais comme professeur mademoiselle Gousse, qui était une très belle femme. Et donc, quand je l'ai vue arriver, j'ai dit, mais quelle magnifique femme, quelle belle femme. Et tu avais 8 ans. 8 ans, j'ai dit, c'est extraordinaire. Elle ressemble au plus beau poème d'amour. Et je n'arrêtais pas pendant les cours de la regarder. Et puis elle a fini par me dire un jour, élève Cavé, mais arrêtez de me regarder ainsi avec des yeux de poisson frit. Et à la fin de l'année scolaire, il y avait une représentation théâtrale au petit séminaire. Et on avait choisi Mademoiselle Gousse comme comédienne dans une pièce sur Jeanne d'Arc. Et j'étais dans la salle, bien sûr, la première rangée. Quand je l'ai vue arriver, j'ai pas pu m'empêcher de dire « Mademoiselle Gousse, bravo !» Ça a été quelque chose d'extraordinaire, j'ai pas pu me retenir. Et cette pièce m'a fasciné. Ça a été ma première rencontre avec un spectacle théâtral joué, monté par le directeur du conservatoire d'art dramatique de l'époque, M. Gabriel Imbert. Ce qui m'avait fasciné, ce n'était pas seulement la présence de Mademoiselle Gousse, qui était la mère de Mouchi Widmayer, mais c'était aussi les effets de scène, l'éclairage. Et puis quand il fallait brûler Jeanne d'Arc, ils ont fait le bûcher avec des espèces de lamelles de papier et un ventilateur qui soufflait dessus et un éclairage adéquat. Donc ça donnait l'impression du bûcher. J'étais fasciné par ça. J'ai dit, mais c'est magique, c'est magique. Faut dire que Cito a fait ses confidences dans le cadre du festival 4 Chemins, un festival qui bat son plein. Allez voir tout ça. Il y a plusieurs rendez-vous avec le festival 4 Chemins, que ce soit à l'Institut français ou encore à la Focale. 14 morceaux pour l'album Unexpected de Miou. Miou a pris du temps, mais elle s'est consacrée
à offrir un album de qualité. Les images. Morceaux et le rythme sur l'album c'est le R&B, Rhythm and Blues, à cheval sur quelques autres styles, donc c'est ça. Atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Viens faire choix pour là. Jeudi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que nous, dans MSC+, c'est plus pour moins. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Reboul Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gan sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans l'épibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Et à présent sur le plateau de Metro Night, nous recevons l'équipe de Westtime, mais nous allons d'abord parler à la manager Linda François. Bonsoir Linda. Bonsoir Stanley, bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole et les fans de Metro Night. Alors Linda, justement, nous allons parler un peu de Westtime parce que même tu connais Westtime en façon, moi retourner en l'autre façon, il y a quand même deux transfuges, d'accord dit au niveau de Westtime, il y a Calibre, il y a Lucci, parlez-nous un peu de Atissa. Mais au fait, c'est pas transfuge. Parce que Westtime est une compagnie de production, ça veut dire que, et sous précisément quand on a parlé que Westtime sorti un album, c'est la Label qui sorti un album de collaboration que lui fait appel à plusieurs artistes que l'a travaillé avec. Donc notamment, on parlait de AZ, de Jizzle qui est un groupe qui est les White Clan, et de Calibre qui sont artistes solo, et de Lucci qui sont artistes solo. Donc nous fait appel à 4 artistes sous l'album. Donc ce n'est pas nécessairement transfuge parce que ce n'est pas ton groupe.
c'est plusieurs artistes que nous travaillons avec eux. Donc, c'est plusieurs productions que nous mettons sur Yon Production. Ok, donc production que nous faisons sortir là, les Révolution, et nous avons l'impression que les médias eux-mêmes, ils ont accaparé de un morceau sur l'album, ça, c'est un morceau Illusion. Ben oui. Et vraiment, j'ai l'impression que Mounio vraiment très et morceau ça. Parlez-nous un peu de musique ça. Dans la musique, ça, c'est un favori, effectivement. Et nous pensons que artistes fait un travail colossal, ils ont exécuté avec brio, j'aimerais dire. Mais c'est une découverte tout pour Westside parce qu'effectivement, il y a une nouveauté qui c'est Lucci, qui travaille sur le concept musique, ça, au fait. Donc, lui-même, nous sommes partis à la découverte, tout. Ça veut dire, le vient dans le studio, nous, et que nous n'avons pas enregistré, tout le monde c'était. Tout le monde disait, ah, exactement, j'aime faire là. Et sur ça, on trouvait que c'est un coquin chaîne artiste que nous-mêmes, Westside découvert, que là, que nous offrons à public haïtien et international, on peut découvrir à travers la musique. Ça. Et effectivement, Illusion, son musique qui, d'après moi, fait un bon bout de chemin parce que il fait appel à tout, il interpelle tout secteur. Ça veut dire que les gens, que sont politiciens, que sont artistes, que sont ma grand-mère, que tu vois. Donc, je pense que oui, Illusion arrivé quand on est sur l'album, mais il y a tant d'autres musiques, je pense que l'a aidé l'autre monde à voyager à travers l'album. Parce que si on aime Illusion, il y a de quoi pour aller chercher qui l'autre bagage qui vient sur l'album. Nous connaissons que Westside vraiment son groupe qui était très hardcore, mais avec Lucci, nous avons l'impression que l'autre vibe qui a traversé clan Sam Dakadi, il vient avec un petit bail qui est très soft, que nous vraiment très apprécié. Est-ce que collaboration avec Lucci pour continuer? Oui, la collaboration pour continuer, même pour me tourner avec hardcore là. Et pas forcément hardcore, je voulais que tout le monde voit Westside de façon plus ouverte, que éventuellement plus ouvert, parce que dans le temps, et avant que Stanley était entamé carrière avec Crazy, m'a parlé de Stanley George, nous fait un pile tube ensemble, il travaille donc lui-même, il était très R&B, donc on dit soft. Et ça y aurait les hardcore, c'est peut-être rap duo que dit que Wyclef fait, mais jusqu'à présent, c'est l'inspiration qui mène à ça. Donc, sous l'album, on va découvrir en musique les Party All Night, que c'est Wyclef, c'est AZ et Jizzle qui fait lui. Je ne pas trouver que yo hardcore du tout, au contraire, yo relâché un petit peu. Et puis, bon, là, nous arrivons à faire un travail de conscience, tout, parce que nous trouvons que faut nous grandir avec le temps. Artistes nous ont proposé de bagages qui contemporains, ça veut dire qui marchent avec une réalité haïtienne, parce que nous trouvons en tant qu'artistes, il faut mettre pied dans la bataille. D'ailleurs, c'est ça qui fait lire les révolutions, parce que nous pensons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pointer du doigt, il faut que chaque monde, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine, fait mettez bloc ou dans le cas que nous bâti, qui c'est Haïti. Donc, je pense que arriver réaliser un travail extraordinaire et il y a des messages assez importants que moi pense qui déjà important pour eux que arriver à faire sortir sur l'album ça. Alors si pour nous retourner sur l'album combien de musique qui soulie et qui musique après Illusion bien Flamme d'Ife vous pensez qui a vraiment râlé en pile monde. Et l'album n'a 10 titres soulie et là c'est pas manager à Capricorn, c'est fanatique Westside à Capricorn. Et une musique que moi-même, que personnellement, moi, très aimé, j'ai abordé, c'est Love Notes, que moi, invité tout le monde à le découvrir sur l'album. Ça, les Love Notes, c'est numéro 7, si je ne me trompe pas, même sur l'album. Donc, je pense que ça sont l'autre petite surprise sur l'album que lié, d'après moi. Alors, merci. C'était Linda qui est manager Westside. Mais non, petit moment, nous pourrons parler avec une découverte sur l'album. Ça, non, c'est Lucci.
Lucci de Westeye. Bienvenue à Metro Night. Merci Figaro. Et je salue tous les téléspectateurs qui branchent l'émission sur Télémétropole, Radio Télémétropole, et qui branchaient aussi Metro Night. Alors, Lucci, justement, c'est peut-être une première collaboration avec Westeye sous album ça là, qui j'ai trouvé une complicité avec ce monsieur. Alors, je pense que la meilleure façon pour me répondre aux questions, c'est plutôt faire une invitation à Westeye une fois, juste pour si pas bien envie de chanter et tout. Et je me connais, peut-être que je vais le cacher. Donc, je pense que sont très belles collaborations, sont très belles teams. Et je pense que moi-même, ça t'est vraiment fait un pile, j'étais vraiment un pile plaisir, un pile fan, vraiment pour moi, faire partie de team ça. Et c'est là, il y a un simple recording que je fait dans le studio. Et que Linda t'étendait comme si performance vocalement et qu'elle était proposé vraiment pour moi t'intégrer. Alors, et Westeye, surtout dans le projet et album Révolution. Donc, on t'a fait une proposition de quelques beats pour moi le travail. Après, on verra si ça marche ou pas. Alors, apparemment, c'est pas juste on voit qu'on dépose sur l'album, non, mais on vient avec un concept tout sur l'album Révolution. Oui, parce que nous sommes qui a chanté longtemps et nous toujours dans pile d'idées, quoi, parce que mais spécialement pour l'album ça, beat que tu proposé maintenant, tu seulement dit est-ce que tu es d'accord pour moi faire une proposition. Pour moi, le travail, beat là, parce que je pense que le travail en refrain c'est très important dans la musique. Et je pense que depuis le travail en refrain, pour moi-même, c'est déjà une proposition pour tout rappeur, pour tout le monde qui a participé à l'album, qui a inspiré de lui. Alors, nous avons parlé avec Linda tout à l'heure, nous avons parlé de morceaux Illusion, si on crédit pour Takabai, c'est peut-être ou même non-sens. Et nous avons que vraiment médias accaparé de morceaux ça, et c'est lui qui a propulsé. Donc, quelle côté inspiration t'es sorti pour morceaux ça? Mon cher, inspiration pas de sortir loin, parce que c'est là, sous Haïti, que moi composé la musique ça. Et je pense que c'est tout simplement, on me dit peut-être moins que en tant que jeune, et comme si qui a vécu en Haïti, qui a vécu aussi toutes conditions, comme si toute cata vraiment dans conditions sociales que nous vivons, que nous trouvons comme si qui pas marché, qui pas comme si un problème vraiment au niveau ça. Et moi, j'ai pensé Illusion tout simplement pour moi lancer un message ou bien même une invitation à une réflexion, quoi, pour une prise de conscience même pour les jeunes. Et comme si, parce que ça me devait dire, c'est que moi, je suis artiste et c'est outil ça que je gagne pour me faire passer un message. Et donc, je pensais que là, nous avons vraiment une possibilité pour nous poser voix, nous, ou bien texte, nous, sur son track. Après ça, qui pourra médiatiser, passer dans la radio, passer dans la télévision. Je pense qu'il est très important pour nous vraiment inspirer comme si de ça qui a passé dans le pays. Et je pense que en tant que jeunesse, en tant que jeune, je ne peux pas dire que moi hors de ça qu'a fait là et puis moi parler de l'autre bagaille. Je pense que nous sommes capables de l'autre bagaille tout, mais je pense qu'il est très important pour nous essayer faire passer un message qui est très important et pour les jeunes qui capables vraiment entrer dans ça qu'a fait là. Parce que je pense que nous avons un gros travail là, mais nous pensons que nous avons un gros outil qui c'est art que nous avons fait. Donc, puis quand nous jouons avec ça. Alors, si il y a des gens qui suivent un peu Lucci après qu'il n'ait pas uniquement collaboré sur le projet Westeye, c'est que nous avons dernièrement dans un spectacle intense, si je ne me trompe pas, de Gaël Bien-Aimé. Donc, nous avons dit que vous êtes artiste, c'est ça, vraiment polyvalent? Polyvalent, comédien, à la base, vous préférez dire. Parce que moi, je travaille aussi avec, moi, je travaille et association, pas moins que c'est troupe Les Rescapés, que moi, je travaille avec eux, que nous faisons comédie et tout ça, et que nous faisons plusieurs vraiment styles de théâtre, notamment Théâtre Forum, que récemment, je suis en tournée en Suisse avec lui. Et donc, oui, son artiste qui est polyvalent, et vraiment, et avec Gaël, Bien-Aimé, dans Coréa, nous travaillons vraiment en style qui est assez spécifique et qui était très intéressant. Et voilà quoi. Tout ce qui a trait avec art, son baril qui intéresse. C'est tout.
Les jeunes ambassadeurs de l'Institut Droit pour tout le monde ont réalisé une soirée gala, une soirée retrouvailles. Les images. De retrouvailles parce que je nous so dire nous avons différents jeunes qui dans l'autre département nous avons jeunes anciens qui pas à cause de activités qui pas trop ensemble avec nous mais qui a travaillé donc nous relais les soirées des galas des jeunes ambassadeurs c'est un retrouvaille pour nous joindre avec ni anciens et nouveaux jeunes et futurs jeunes ambassadeurs. L'association est là pour promouvoir talent et capacité jeunes qui conduit nous dans l'émergence d'une société plus solidaire. Bimamal fait partie de la conception BIA. Elle est obligée de manger BIA. Ici, fait après Gabriel, même papa. Est-ce que déjà réfléchi sur ça, dit papa? Le papi n'encourage au fait mal. Mais ignorer, c'est bien pouvoir faire mal. Ou pas besoin qu'à empêcher de bailler la vie. Même je ne pas bien qu'à empêcher de vivre la vie. Tout ça qu'a fait bien, en même temps qu'a fait mal. Mais si vous avez plus bien, déjà ça va plus mal. Moins mal, là c'est pour parler au début. Même bien, contenter la vie, pas plus mal. Quand vous êtes pour vous guetter l'équilibre, ne pas plaquer la vie dans l'invalide. Papa, pourquoi ça l'est bon pour la santé? Bon, Tina. Chérie, le lait en poudre Bongour vient de la Nouvelle-Zélande, petit paradis des vaches laitières. Un climat unique au monde, de lait riche toute l'année, sans engrais, sans herbicides, donne un lait bio naturel, plus riche en protéines et en vitamines que ceux venant d'Europe. En plus d'une forte teneur en colostrum pour un système immunitaire sain, le lait de la Nouvelle-Zélande contient des facteurs de croissance qui aident au développement de la masse musculaire chez les enfants. Et cette qualité exceptionnelle fait de la Nouvelle-Zélande le plus grand exportateur mondial de lait en poudre. Lait en poudre bon goût, excellent pour votre santé. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité.
Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile ou sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash banque mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou qu'à acheter qu'à n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis banque mobile BNC à contrôler. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC poté pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans banque mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller qu'à n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour nous assurer transparence. Avec l'argent cash, ou qu'a fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite le business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Et voilà, nous sommes début décembre. Ceux qui sont branchés Podium Écolier savent déjà que c'est pratiquement la période où les inscriptions s'ouvrent. Pour en parler, Réal Louis, bonsoir. Bonsoir Stanley et bonsoir aussi aux téléspectateurs de Télémétropole. Alors Réal, nous allons parler de 5e édition Podium Écolier. Dis-nous qui ça lié exactement. En fait, Podium Écolier, c'est d'abord un concours de chant interscolaire et en fait ciblé de élèves dans la capitale et ville de province. Nous sommes capables de dire à 5e édition. C'est un concours cortégé que nous disons permettre que pour des jeunes écoliers découvrir, pour les gens découvrir le talent et tout. Mais il y a une possibilité d'une ambiance de fraternité pour nous faire que tout écolier regroupé, un esprit de fraternité, d'ambiance de solidarité qui fait que le concours de chant interscolaire est établi. Alors, on dit que l'île est ouvert à tout pays, mais on dit audition. Est-ce que c'est pour au point sur faire? En fait, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est l'inscription. Ok, et nous faisons l'inscription. Et parmi les meilleurs que nous sommes capables de qualifier de 10 finalistes. Dans l'inscription, ça veut dire qu'on fait une audition qui est faite avec un membre jury, des membres qui sont qualifiés dans le domaine musical pour évaluer chaque candidat à une justesse de voix parce que c'est un a cappella au chanter. Et les 10 meilleurs, ils jouent des groupes orchestres qui accompagnent pendant des mois en termes de pratique de vocale, faire justesse de voix, travailler avec Timounio. Et puis pour que grande finale qui c'est 7 juin 2015. Alors, 5 éditions, ou du moins 4 fêtes déjà, ça c'est 5e, non? Est-ce que tu as parlé nous de champion édition précédente? En fait, déjà, nous sommes capables de dire, il y a en 2009, il y avait Annie Alette qui avait remporté le concours et qui était allé représenter Haïti au concours de chant intercaraïbe, ok, Guadeloupe. Et alors, félicitations à Annie, elle était représentée Haïti dignement. Elle avait remporté le concours sur 15 pays de la Caraïbe. Ça a permis à Annie de participer à l'album de Mehdi Christos, Dis-moi Zouk, volume 3, qui dégaine des artistes entiers qui regroupés là-dedans. En 2010, nous étions représentés par Sébastien Pierre, qui tout est sorti parmi les 5 finalistes. Et nous avons Jimmy Madelva, qui a remporté le concours haïtien, qui a représenté nous tous, qui était sorti 3e. Et en 2012, nous avons Charlin Bateau, mais qui malheureusement pas présent dans le concours là, et qui Charlin à présent, qui est dans la compétition de Celsaz. Et année ça, nous gagnons, alors l'année dernière, nous avons gagné et Jeudi Léonard, qui a remporté le tour, qui a représenté Haïti. Et pour cette année, en 2014, nous avons peut-être Stuart Brochet, qui est en élève Saint-Louis de Gonzague, qui a remporté le concours là. Et l'année prochaine, alors en 2015, avril 2015, il va représenter Haïti dans le concours de chant intercaraïbe Guadeloupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Podium, ça, c'est pratiquement un tremplin pour jeunes artistes pour ouvrir dans les Caraïbes, que ce soit en Martinique, dans Guadeloupe. Définitivement, c'est une possibilité pour que vous découvrir des jeunes talents. Mais d'abord, Vladimir, il faut que nous disions que le concours de chant interscolaire n'est pas simplement un concours. Nous essayons de travailler pour que les jeunes viennent un artiste qui a un engagement citoyen. Nous parlons strictement, c'est comme si Apmiwate Timouna comme une vie de star. Mais nous permettre que lui-même tout, lui entrer dans le développement pays. Développement pays en termes d'acteurs, parce que tout le monde connaît que un artiste, c'est un modèle lié.
Et de ce fait, en 2014, alors 2013, nous avons fait un spot sur l'environnement, côté que chaque candidat a fait un message passé sur l'environnement. Et cette année, les 10 finalistes ont fait un spot sur l'engagement citoyen, la responsabilité citoyenne. C'est permettre que les jeunes eux-mêmes aient un sens de responsabilité. Mais tout, podium écolier, c'est une possibilité pour que les jeunes eux-mêmes apprennent à apprécier l'artiste la caille. Parce que le concours se fait et l'obligation, chaque candidat doit chanter une chanson locale. Une chanson locale, ce n'est pas une musique étrangère, certes. Souvent, que au cas parler d'artistes là, en jeune, parler d'un artiste étranger, il est facile à citer de Rihanna ou Beyoncé ou quoi que d'autres artistes. Mais parler d'un artiste local, c'est toujours difficulté des fois. Parler de peut-être BIC, non, parler de Emily Michel, c'est difficile. Et pour aller plus loin, parler d'autres artistes qui ont marqué la musique haïtienne, la culture haïtienne, ils ne pas vraiment connaître. Donc, nécessité pour John Collier, c'était une possibilité, un couloir pour que nous fassions jeunes apprendre à apprécier l'artiste local, mais tout pour capable de voir valeur autour. C'est dans ce sens que fait le concours pour John Collier. Alors, période d'inscription, il commence le 1er décembre, qui l'a fini? Il commence le 1er décembre, il a fini le 23 janvier. Parce que nous connaissons, en termes de date de 20-22, c'est un moment saison en fait de Noël. Et là, nous campé dans les affaires d'inscription. Mais à partir du mois de janvier, nous relançons. Mais le concours, ça, il cible les jeunes avec des élèves en classe secondaire. Et chaque école a un candidat présenté, vous voyez, comme si aller dans la présélection. Et de là étant, il auditionné, j'aime avec audition, ça a une possibilité pour nous découvrir les 10 meilleurs qui vont performer, qui vont accompagner avec l'orchestre Jaleb, qui pourra faire une belle performance le 7 décembre, alors le 7 juin 2015, devant un jury et devant le public là, qui pourra voir qui est qualifié pour représenter Haïti dans le concours de chant intercaraïbe. Merci Réal Louis, bon succès avec Podium Écolier. Donc voilà, le Podium Écolier qui est à sa 5e édition. Les inscriptions ont déjà commencé, elles prennent fin en janvier. Allez vous inscrire, c'est peut-être une possibilité pour vous de vous faire connaître davantage. Restez branchés, nous vous revenons dans un instant. Ceux qui sont dans le monde évangélique connaissent très bien Tammy et Nicky Christ. Ils étaient en concert à l'auditorium Michel Toussaint de Dikini. Les images. Premier bail, c'est que c'est frère axe noué, donc c'est vraiment facile pour combinaison en fait. Et nous tous les deux aimons musique encore, nous tous les deux aimons bon Dieu tout. Donc c'est ça qui fait nous décider, mettre tête nous ensemble pour nous faire ça avec cette fête là. Alors c'est pas duo, ni qui peut en duo avec Tammy, c'est deux artistes séparés, nous faisons 2 albums séparés, mais nous décidons de produire ensemble pour nous capables de mettre 2 albums ça yo. Et à public évangélique là, et public musical là en général. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour une deuxième semaine de Beauté sur Metro Night. Je suis Anédia Azael-Doura et cette semaine, on discute soin des cheveux. Non, je ne suis pas devenue folle avec ma serviette sur moi et avec mes petites couettes, mais on discute soin des cheveux, surtout pour les cheveux naturels comme moi. Mais ce principe que je vais vous montrer, c'est pour tout le monde. Si vous avez les cheveux permanentés, colorés,
et surtout naturel. Alors, on commence. Ce matin, cet après-midi, je me suis lavé les cheveux avec ce produit-là, ce co-wash. Alors, au lieu d'utiliser un shampoo et mon conditionneur, j'utilise celui-là de préférence parce que le shampoo, d'habitude, ça enlève tout ce qui est nécessaire pour la croissance des cheveux, pour l'hydratation des cheveux, tout ça. Donc, une fois par mois ou bien une fois chaque 2 semaines, je fais mon shampoo et conditionneur. Mais pour les deux autres semaines du mois, je fais mon co-wash. Alors, j'applique un petit peu, c'est comme une crème. Si vous regardez, vous voyez. C'est comme une crème que c'est. Et donc, vous l'appliquez, vous lavez, vous massez les cheveux. Et ensuite, après mon co-wash, j'applique ce traitement. Le traitement est très nécessaire pour l'hydratation des cheveux, pour le soin des cheveux. Et donc, vous appliquez ce masque-là après avoir fait votre shampoo ou votre co-wash. Vous le laissez pendant à peu près entre 15 à 30 minutes. Moi, je laisse toujours pendant 30 minutes avec un petit bonnet. Et puis, je le laisse et après les 30 minutes, je le rince. Je rince mon bain de crème. Alors là, maintenant, les cheveux sont toujours mouillés. Et j'ai fait mon co-wash, j'ai fait mon traitement. Alors là, je vais styler mes cheveux. Donc, j'applique un petit peu. Celui-là, c'est un leave-in conditioner. C'est très important d'appliquer le leave-in conditioner. Et d'habitude, essayez d'acheter un leave-in à base d'eau. Parce que c'est le premier ingrédient qui devrait être dans votre leave-in. C'est l'eau, parce que pour hydrater et pour sceller l'hydratation. Là, je vais appliquer le leave-in à base d'argan. Donc, c'est vraiment la même chose, ces deux-là. La seule chose, c'est que celui-là a un petit peu de l'huile d'argan là-dedans. Donc, c'est un petit peu mieux. Donc, vous pouvez tester celui qui vous convient le meilleur. Et ensuite, ça, je vous présente aussi. Ça, c'est un Coconut Curling Cream. Donc, ça, c'est une crème pour vraiment boucler les cheveux, pour sceller l'hydratation, pour les styler, tout ce que vous voulez. Là, on a ça en forme de bocal et on l'a aussi en forme de tube. Et finalement, celui-là, c'est un gel, c'est pour faire les twists ou bien les locks. Vous pouvez utiliser ce gel-là et chaque jour, si vous voulez, pour styler les cheveux également. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de petits principes de système qu'on appelle LOC. L, c'est pour leave-in. O, c'est pour oil ou en français, c'est l'huile. Et finalement, le C, c'est pour crème. Donc là, je prends ma première section de cheveux. Et ça, c'est mon peigne. Donc, pour les démêler, on fait comme ça. Vous pouvez appliquer ça. Je prends mon leave-in conditioner. En très petite... Ouf, ma part est presque terminée. Je dois renouveler mon stock. Donc voilà, pour une première section, je vais vous montrer la quantité que je mets dans mes cheveux. Voilà, vous voyez? Vous massez, vous appliquez d'abord de la pointe des cheveux. Voilà, après le leave-in, surtout dans les pointes, concentrez-vous dans les pointes. Vous allez avoir des cheveux vous allez perdre des cheveux, c'est certain, mais vous le mettez sur les côtés et vous continuez. Alors voilà, mon leave-in, je l'ai appliqué. Ensuite, ça c'est l'huile de Dougro. J'adore cette huile-là. C'est vraiment... Et ça stimule le capillaire chevelu, ça fait s'agrandir. Et on a 2 différents au magasin, Askadal Beauty Supply. Donc, vous pouvez l'acheter, l'appliquer chaque soir surtout. Et comme vous voulez. Alors, moi, j'applique un petit peu de la racine. J'applique doucement. Et je mets une petite quantité dans ma main pour le reste des cheveux. Je masse et encore surtout dans les pointes. Ce que j'aime mettre aussi, c'est un petit peu d'huile de coco parce que ça protège les pointes des cheveux, surtout les pointes fourchues. Donc, vous pouvez appliquer aussi votre huile de coco et puis quelque chose d'autre si vous voulez, une autre huile de la racine, comme vous voulez. Donc, voilà.
Là, j'ai mon leave-in, j'ai mon oil pour l'huile de l'LOC. Et finalement, je vais appliquer ma crème. Lequel que je vais choisir? Je pense que je vais avec celui-là. Parce que c'est la même chose, ces deux-là. La seule chose, c'est que celui-là, il y a un petit peu de beurre de coco là-dedans. Mais celui-là, c'est juste un Moisturizer Curl Activator. Donc, ça va avoir plus de définition de les boucles, tout ça. Donc, j'applique une petite quantité pour cette section, comme vous pouvez voir là. Je masse et j'applique de tous les cheveux. Et voilà, cette première section est prête. Et vous pouvez vous donner aussi un petit massage capillaire pour stimuler le chevelu capillaire pour que vos cheveux puissent grandir. Et là, maintenant, on va les twist. Et si vous voulez aussi, vous pouvez appliquer un petit peu de gel juste pour garder le style plus longtemps. Et voilà, vous faites vos twists comme ça. Twist, twist. Moi, d'habitude, je fais ça la nuit pour que le lendemain, que je me réveille, je n'ai pas grand-chose à faire de mes cheveux, je n'ai qu'à enlever le style et de la manière qu'ils sont là maintenant. Et puis, c'est tout. Ready to go. Donc, voilà, première section, ma petite couette. Je dors comme ça. Mon mari déteste, mais moi, j'adore. Donc, c'est pas grave. Là, je vais vous montrer une deuxième manière pour styler vos cheveux. Donc, ça, c'est une manière. Vous pouvez faire ça de tous vos cheveux ou bien séparer par 6, séparer par 8, comme vous voulez. Et il faut toujours tester pour voir ce qui peut mieux vous convenir. Donc, cette deuxième section, on fait la même chose. Je mets mon leave-in d'abord, de tous les cheveux. Après le leave-in, qu'est-ce qu'on met? L'huile. C'est LOC, leave-in, oil pour l'huile et C pour crème. Donc, cette technique-là va garder l'hydratation de vos cheveux, ça va les garder en santé et vous allez vraiment voir la différence. Donc, ni cheveux naturels, ni cheveux permanentés, ni cheveux colorés, vous pouvez faire cette petite technique-là. Mais surtout pour les cheveux naturels qui sont souvent très sèches. Bon, très sec alors, les cheveux sont très secs. Donc, pour garder l'hydratation, c'est tout ce qu'il faut faire. Là, maintenant, de cette section, pour vous montrer l'autre style, on va utiliser des Flexi Rods. Laissez-moi vous montrer. C'est ça. Ça, c'est comme des rouleaux. Bon, ce sont des rouleaux un petit peu élongés, je peux dire. Vous allez l'appliquer avant d'aller dormir pour styler vos cheveux. Et voilà. Donc, ma section est prête. La seule chose qui me manque, cette fois-ci, au lieu de mettre la crème, je préfère que j'utilise mes Flexi Rods. Ouais, je ne peux pas ouvrir mon gel. Au lieu d'utiliser la crème de l'EC, j'utilise mon gel. Vous pouvez aussi mettre la crème et ensuite le gel, mais moi, je n'aime pas mettre trop de choses à la fois. Donc, je mets mon gel en petite quantité aussi. Donc, vous l'appliquez dans votre section. Et puis là, je suis prête pour mon Flexi Rod. Voilà. Vous allez commencer par les pointes. Ça, c'est une superbe technique. Et puis, vous pouvez twist en même temps. Et puis, monter ça avec. L'attacher comme ça. Et voilà. Je vais vous montrer encore parce que ça, c'est un petit peu plus difficile que celui-là. Mais les résultats sont vraiment, vraiment super. Donc, essayez pour voir. Donc, dans une section, je sépare ça en 3 fois. Donc, au total, si vous faites 4 sections fois 3, ça va vous donner 12. Donc, vous en aurez besoin de 12 Flexi Rods pour tous vos cheveux. Là, j'avais déjà fait mon LOC. La seule chose que je n'avais pas appliqué, c'est mon gel.
Donc cette gamme-là, je trouve que c'est vraiment superbe, surtout pour les cheveux naturels et la gamme de Contour. J'adore, j'adore, j'adore. Et surtout le leave-in à base d'argan, le gel aussi. Il n'y a pas de silicone dans les produits, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de sulfate dans le shampoing ni le co-wash. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devriez essayer. Alors voilà, je vous montre une dernière section. Encore, vous allez commencer par les pointes des cheveux. Vous allez twist. Et puis voilà. Et fini, vous avez pu voir, je me tourne un petit peu. Juste pour que vous puissiez voir exactement comment que j'ai l'air. Non, je ne suis pas folle, mais aujourd'hui, on a pu voir comment styler les cheveux et comment les hydrater, comment les garder en santé, surtout pour les cheveux naturels. Donc, vous, essayez-le et puis contactez-nous sur skedalhaiti@gmail.com ou aussi envoyez-nous un email à 22 78 35 85. Vous pouvez nous visiter au magasin qui s'appelle Skedal Beauty Supply, qui se trouve à la rue Lamar, numéro 47, c'est à l'étage. C'est tout juste après Plaza 41. Je suis là, je vous attends. Et finalement, bon, je suis sûre que vous avez vu mes ongles. Là, j'ai quelque chose qui s'appelle des stickers sur mes ongles. Donc, je peux les enlever. Vous voyez? C'est très pratique. Et surtout les jours que les ongles ne sont pas trop beaux et vous voulez un petit changement. Donc, vous pouvez mettre ces stickers qui durent à peu près une semaine et demie. Il y en a plein de designs, comme vous pouvez les voir. Différentes marques aussi. Ils sont vraiment super. Donc, si vous les aimez comme moi, passez au magasin, je vous attends. J'espère que ceci vous a plu. Et si vous voulez que je parle de quelque chose de différent, comme maquillage, stylisme, soins des cheveux, quelque chose de différent, envoyez-moi un email ou bien appelez-moi au téléphone. Venez me voir au magasin. J'adore les commentaires. Et aussi, finalement, je vous attends pour mon séminaire de beauté qui se passe le samedi 13 ou le dimanche 14 décembre. Ça va se faire au Point Ball et ce sera de 2h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. C'est un séminaire de 5 heures de temps. On va discuter du stylisme, de comment vous habiller selon votre silhouette, surtout pour les fêtes de décembre, n'est-ce pas? On vous parle aussi du soin des cheveux, donc un petit peu plus, avec plus d'exemples et plus de temps aussi. Et du soin du visage pour une peau mixte, une peau grasse, tout et tout. Et finalement, des techniques de maquillage. Donc, comme vous pouvez voir mon maquillage aussi, mes sourcils. Donc, on va en discuter comment vous pouvez faire vos sourcils vous-même, comment faire le cat eye, comme moi je l'ai là pour l'instant. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien voir. Donc, on va discuter de tout ça. Donc, je vous attends. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Beauté sur Metro Night. Ciao! Quand la beauté s'allie à la technologie et la mode se fait élégance, le magnifique devient synonyme de belle optique. Belle Optique, le magasin où les plus grands créateurs se donnent rendez-vous pour habiller vos yeux. À Belle Optique, les plus grandes marques sont déclinées sur tous les temps et dans tous les tons. Pour être tout simplement magnifique et à l'avant-garde de la technologie, allez choisir vos lunettes de prescription ou de soleil à Belle Optique. C'est magique. Belle Optique, 2 adresses. 25 rue Capois, Champ-de-Mars et rue Clairvaux et Chavannes, Pétionville. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices.
Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. On ne saurait refermer cette émission sans parler de la décoration de grands artistes, Fabrice Rousier, Kéké Bélisaire et Éric Virgal. C'était au Palais National par Michel Martelly et Laurent Lamotte. Les images. La reconnaissance, c'est quelque chose qui manque beaucoup, malheureusement, à notre société. Mais j'ai été plusieurs fois témoin, j'ai été comme voici ici, où on honorait d'autres. Et vraiment, c'est primordial pour notre culture que nos artistes aient ce type de reconnaissance. Je voulais quand même remercier notre Premier ministre et notre Président et de cette distinction. Et vraiment, ça nous a touchés, vraiment, ça nous touche au cœur. Et on est très contents, on est très fiers et on vous promet de continuer pareil. C'est une grande émotion qui m'étreint, quoi. Et puis mes camarades, qui est Fabrice, et puis mon frère Albert qui est là. Et je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, vous me pardonnerez cela. Haïti a pris mon cœur, j'ai laissé une partie de ce cœur-là, de ce froid de ses yeux ici. Artiste servi avec cœur. Nous avons l'amour pour nous bailler monde, nous avons sourire pour nous bailler monde, nous avons musique pour nous bailler monde. Là, il y a un problème d'inondation, artistes mettent ensemble pour nous venir dans l'autre monde. Troubadou tellement vendre, je crois même qu'il y a des gens qui mettent main sur ça, nous faire même. Nous avons combien de Troubadou qui viennent faire parallèlement à Troubadou ça. Mais Troubadou ça a été Troubadou à sélecté original là, en ce sens que nous avons réuni une majorité, une pléiade d'artistes et pour nous faire le tour de la planète. Nous allons faire toute la planète là. Mais notamment de Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous faisons différents pays. Et dans la musique, nous avons une tête ensemble. Nous avons souhaité que nous associons le moment que nous vivons là à un moment politique pareil, côté que nous tous nous avons que nous sommes même petite terre. Nous qui reconnaître valeur l'autre et continuer à travailler pour meilleur Haïti. En début d'émission, je vous ai parlé de cette super soirée Zouk, Quack, Éric Virgal. Regardez comment ils ont créé l'ambiance au Caribé. Et voilà, toujours un bonheur d'avoir Jean-Marie à la caméra. Le public qui est sorti satisfait de ce véritable retour dans le temps avec Quack et Éric Virgal. Depuis le Caribé Convention Center, Stanley Figaro pour Metro Night.
de ce numéro de Metro Night. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, passez visiter notre page Facebook et Instagram. Allez, ciao.